sûr, à un moment donné, vous avez dû sentir que vos muscles étaient particulièrement tendus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous avez des muscles qui sont courts? Est-ce que vous avez des muscles qui sont trop tendus? Est-ce que vous manquez de souplesse? Et écoutez bien, parce que je vais précisément répondre à cette question et ma réponse risque de beaucoup vous étonner, mais dans tous les cas, elle vous permettra d'avoir un corps qui va être plus fort et un corps qui va être plus mobile. Alors, le premier point que je souhaite aborder, c'est que la tension est une sensation et non pas seulement une condition qui est mécanique. Et donc, la tension, elle est souvent décrite comme une sensation de gêne ou de restriction, mais à vrai dire, la littérature scientifique nous montre que cette sensation peut survenir même sans restriction réelle ou sans augmentation réelle de la tension et de la dureté d'un muscle. Et donc, votre sensation n'est absolument pas objective et souvent ne représente aucun symptôme physique. Néanmoins, pourquoi les muscles se sentent-ils tendus s'ils ne sont pas réellement tendus? Et en fait, c'est quand même une question qui est intéressante, donc j'ai quand même envie de développer ce paragraphe-là. Mais en fait, la sensation de tension peut survenir lorsque nous percevons inconsciemment, donc à juste titre ou à tort, qu'il existe un problème, donc par exemple un problème musculaire, qui doit être résolu. Et ça peut se produire même en l'absence de dommages tissulaires réels ou, comme je dis, d'augmentation de la tension mécanique. Donc, par exemple, l'absence de repos adéquat ou de flux sanguin peut causer un stress métabolique et activer des nocicepteurs. Donc un nocicepteur, c'est un récepteur sensoriel de la douleur qui fait naître en fait un message nerveux lorsqu'il est stimulé et ce qui cause en fait cette sensation de gêne. Mais à ce moment-là, comment fait-on pour être moins tendu? Parce que tout comme la douleur, la sensation de tension peut être traitée en changeant les entrées entre guillemets qui font que le système nerveux perçoit une menace dans le corps, telle que par exemple, comme on l'a dit, la nociception, ça peut être aussi les pensées, les émotions, les souvenirs, etc. Et si la tension est liée au mouvement avec un grand M ou aux habitudes posturales, en fait, le changement de mouvement ou de posture à ce moment-là peut aider à réduire la sensation. Donc en gros, vous trouvez un autre moyen de mobiliser la zone qui est tendue pour avoir de nouveaux feedbacks et pour continuer à implicitement bouger la zone qui est concernée. Cependant, si cette tension est plus complexe et qu'il y a des facteurs tels que ça peut même être par exemple l'heure de la journée, la durée de votre sommeil, votre état émotionnel, le niveau de stress, l'alimentation, l'exercice physique et aussi d'autres facteurs inconnus. Et donc à ce moment-là, tout ce qui est changement de mouvement ou de posture ne peut ne pas être suffisant. Et dans ce cas, il est important de considérer une approche qui va être plus globale, telle que, imaginons, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil, une pratique sportive qui va être régulière. Et si maintenant on parle en termes plus concrets, ce que je vous conseille comme exercice, j'ai premièrement envie de vous dire ce que je conseille et deuxièmement, j'ai envie de vous dire ce que je ne conseille pas. Alors, par rapport à ce que je conseille, premièrement, faire du travail de force. Et là, vous allez me dire, non, parce que le travail de force va nous rendre plus tendus. Mais ça, il se trouve que c'est une croyance qui est erronée dans la mesure où il n'y a pas forcément de différence entre le travail de force et celui de souplesse en ce qui concerne l'augmentation de l'amplitude musculaire, ce que nous montre une étude de Alzadeh et Hall en 2023, une étude qui est récente et de laquelle j'ai déjà parlé dans une vidéo. Mais donc, à partir du moment où vous travaillez avec une grande amplitude, vous serez plus fort et plus souple et votre système nerveux se sentira davantage en sécurité et vous donnera donc davantage de mobilité et de stabilité et donc vous aurez la sensation d'être moins tendu. Un autre protocole qui peut être particulièrement intéressant pour certaines personnes, c'est faire du travail de souplesse passive régulier. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas du tout à se relâcher, justement un travail de souplesse peut être effectué 3 au minimum à 7 fois dans la semaine en faisant 3 à 5 séries de 45 secondes d'étirement par groupe musculaire qui est concerné. Ça marche? Donc ça, c'est ce que je conseille. Et si maintenant on s'intéresse à ce que je ne conseille pas, premièrement, il y a les automassages. Pourquoi? Parce que les études montrent clairement que ce n'est pas un outil sérieux d'augmentation de l'amplitude musculaire et que tous les gains en termes de sensation ne vont pas forcément perdurer et que, au contraire, ils auront tendance à être très courts. Et donc, à mon sens, c'est seulement intéressant dans certains cas lorsque vous avez par exemple une douleur, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous avez une sensation. Et autre chose, moi ce que je vous conseille, c'est de pas penser que vos muscles sont courts parce que nos pensées influencent nos actions, influencent la relation qu'on va avoir avec notre corps et encore trop de personnes aujourd'hui pensent que le travail de souplesse est un travail qui va nous permettre de toujours augmenter grandement la longueur d'un muscle, que cette augmentation de la longueur musculaire qui va nous rendre plus souples et ce n'est pas le cas parce que l'écrasante majorité des phénomènes qui vont avoir lieu par rapport à notre corps, par rapport au travail de souplesse ont lieu au niveau
du système nerveux. Et donc, c'est notre système nerveux qui va nous donner davantage de souplesse au fur et à mesure de nos entraînements. Ok, donc, toute cette idée, ah, je suis tendu, j'ai les muscles qui sont courts ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout fondé d'un point de vue scientifique. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et c'est tout. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et c'est un programme qui vous explique précisément comment atteindre vraiment de grands niveaux de souplesse avec des programmes que vous pouvez suivre pendant plusieurs années. Mais un programme qui vous explique et aussi exactement comment créer vos propres entraînements pour toutes les qualités physiques. Donc certes pour la souplesse, mais aussi pour la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, littéralement pour tout dans une démarche de mouvement. Donc pour apprendre à mieux bouger, n'hésitez pas à aller sur mon site. C'est le premier lien dans la description. Et passez une bonne journée. Bye.